Je commence mes propos par un verset. Éphésiens le chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes d'accord avec moi que l'homme est esprit? Nous le disons toujours. Tu es donc esprit, toi qui m'entends, mais tu es aussi physique, tu es matériel. Et il y a une chose qui est une vérité. Dans les lieux célestes, tu es comblé de toutes sortes de bénédictions. Tu es béni spirituellement parce que tu n'es plus perdu. Vous savez, ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie sont perdus. Toi, tu as Jésus dans ta vie, tu n'es pas perdu. Parce que si aujourd'hui Jésus revient, ou si tu perds la vie, tu es sauvé. C'est une grande bénédiction. Tu es béni dans les lieux célestes en Jésus. Mais ce qui manque, c'est que tu n'es pas que spirituel. Tu es aussi matériel, tu as un corps. Ça veut dire que normalement, l'apôtre, quand il écrivait, devait dire « Vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, mais aussi, vous êtes bénis de toutes les bénédictions matérielles en Jésus-Christ. » Homme de Dieu, je fais tout et je suis sûr que mon âme prospère. Je fais tout, je jeûne, je prie. Au fur et à mesure que les années avancent, je sens que je grandis spirituellement, je sens que je crois spirituellement. Mais il y a un problème. Pour que le physique soit aussi une bénédiction, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma foi grandit parce que si ma foi ne grandissait pas, j'allais abandonner. Mais je n'arrive pas à matérialiser les bénédictions célestes sur la terre. C'est-à-dire que mon côté spirituel prospère, mais mon côté matériel a du mal à se concrétiser. Je suis venu t'apporter un élément de réponse. Et j'aimerais que tu prêtes attention. Le problème, c'est que nous ignorons des choses. Nous ignorons des choses et pour ceux qui n'ignorent pas, qui savent, il y a un manque de savoir-faire. Vous pouvez avoir le matériel qu'il faut. Et d'ailleurs, vous l'avez parce que la parole de Dieu regorge d'outils puissants, de matériel puissant. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Vous avez la capacité de l'utiliser pour tuer le gibier. Vous avez la capacité de l'utiliser pour exterminer vos ennemis. La parole de Dieu est forte. La Bible dit « Toute écriture est utile pour enseigner, convaincre, former, afin que l'homme de Dieu, toi et moi, afin que nous soyons utiles, formés, prêts pour toute bonne œuvre. » La parole de Dieu est l'outil. Tu l'as, mais il y a un manque de savoir-faire. Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Qu'est-ce que je fais mal pour que les bénédictions du ciel, les bénédictions célestes se matérialisent sur la terre? Si tu te poses la bonne question, certainement la réponse viendra. Lisons un test. Jean, le chapitre 10, le verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » La version française courante dit, toujours Jean le chapitre 10, le verset 9, « Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera sa nourriture. » Lorsque Dieu veut changer la destinée de quelqu'un, je te le dis encore, il permet à cette personne-là de découvrir des vérités. Jusque-là, tu n'avais pas découvert cette vérité que je vais te présenter maintenant. Et si tu es sur le point de la découvrir, c'est parce que Dieu t'a choisi pour changer ta vie et pour être un acteur du réveil dans ta nation et du développement de ta communauté. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et j'aimerais te dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père sans passer par lui. Il n'y a pas un autre chemin qui mène au ciel. Jésus même l'a dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Jésus est la porte du salut. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Lorsque tu entres par la porte du salut, tu es sauvé et tu as la bénédiction spirituelle parce que la mort n'est plus ton partage. La mort physique n'est qu'un sommeil en attendant la vie éternelle. Donc,
lorsque tu passes par la porte qui est Jésus, tu es sauvé. Les bénédictions célestes. Maintenant, Jésus dit, cette même porte donne accès à autre chose. La deuxième partie de la phrase, il entrera et il sortira. Et quand il sortira, qu'est-ce qu'il va trouver? Il trouvera des pâturages. Français courant dit, celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et trouver sa nourriture. Je veux te dire qu'au ciel, on ne mange pas le KFC, on ne mange pas l'igname bouilli, on ne mange pas les œufs. Et donc, quand il parle de nourriture, il n'est pas en train de parler de nourriture dans le monde spirituel. Il est en train de dire, en plus d'être sauvé, en plus d'avoir le salut, quand vous entrez par moi, il y a une autre issue, my God. Il y a une brèche quelque part. En fait, la porte du salut vous donne accès à des pâturages. La porte du salut vous donne accès sur la terre à votre nourriture. Il dit, il trouvera sa nourriture. Je suis en train de dire que non seulement Jésus te donne le salut, mais il te donne ta nourriture en fonction de ton domaine d'activité. Si tu es politicien, Jésus te donne la possibilité d'être sauvé par lui, en passant par lui qui est la porte, mais aussi il te donne l'accès à la nourriture sur la terre, sur le plan politique. En fait, tu es sauvé, mais tu dois manger sur la terre. Si tu es mécanicien, non seulement tu passes par Jésus, tu es sauvé, mais il te donne accès au pâturage des mécaniques sur la terre qu'ils te donneront ta nourriture. Le problème avec les croyants, c'est qu'ils sont passés par la porte du salut et eux-mêmes refusent de trouver l'accès au pâturage qui leur permettra de manger sur la terre. Pourquoi vous voulez seulement vous glorifier des expériences spirituelles que vous avez? Pourquoi vous voulez vous glorifier du fait que vous voyez des anges? Pourquoi vous voulez être les choristes de ce cantique qui dit « Critiquez-moi sur la terre, ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. » Pourquoi vous voulez seulement vous concentrer sur les choses du ciel? Non, non, non. Écoutez, je ne suis pas, oh my God, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose de se concentrer sur les choses du ciel. Non, je suis en train de dire que c'est une mauvaise chose de ne pas s'intéresser aux choses de la terre. Tu dois t'intéresser aux choses de la terre parce que c'est par toi que le règne de Dieu viendra sur la terre, parce que tu es un acteur du réveil, un acteur du développement dans ta communauté, dans ta nation. Matthieu le chapitre 7, les versets 13 à 14. Ce passage est choquant. Et plus choquant, c'est la lumière qui se dégage de ce passage. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Jésus dit, je suis la porte qui donne accès à la vie éternelle. Ça, c'est l'aspect spirituel, l'aspect du salut. Mais la porte qui va te donner accès à ta nourriture, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Les croyants veulent épouser la mentalité de ceux qui sont sur le chemin spacieux. C'est pour cela que leurs affaires ne marchent pas. Nous ne sommes pas du même royaume. Eux, ils sont du royaume de la terre et ils suivent leur coach en développement personnel qui leur dit suivez le mouvement. Vous êtes du royaume des cieux, vous êtes du royaume des cieux. Vous devez suivre vos coachs spirituels, les prophètes qui vont vous dire voici la porte resserrée pour le business. En fait, si tu es dans ton pâturage, tu veux avoir accès au pâturage de la politique. Tu veux avoir accès au pâturage de X et de Y. Voici le chemin, voici la porte serrée, resserrée, réservée à ceux qui ont la mentalité du royaume. Si tu épouses cette mentalité, cette porte-là va s'ouvrir et tu auras accès à la vie. Quand on dit aux chrétiens, on leur révèle les choses, ils vont dire non, nous on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Nous on a eu l'habitude depuis qu'on est petit, on va en groupe, on dit voici comment il faut faire. Mais ceux qui font ça là, ils sont du royaume de la terre. Ils ont leur coach en Jésus. Il y a une porte
qui transforme le poulet vivant en poulet rôti. La porte, pourquoi elle est resserrée? Elle est resserrée parce que c'est toi qui as la clé, c'est tout. Et c'est dans ta relation personnelle avec le Père que tu auras la clé. Caïn a tué son frère, vous savez. Caïn était quoi? Cultivateur, et son frère Abel était berger. Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus, beaucoup. Et chaque enseignement est ouin, je respecte chaque enseignement. Mais je veux te révéler une lumière. Caïn, lorsqu'il tue son frère et que Dieu vient pour discuter de l'affaire, pour régler l'affaire, Dieu dit à Caïn, tu sais, voici à cause de ton action, la terre va te refuser ses fruits. Caïn se répand, Dieu met une marque sur le front de Caïn et Caïn part. Et nous lisons, nous découvrons que Caïn n'était plus cultivateur, mais Caïn a commencé à construire des villes. Lorsque Dieu lui apprend que la terre va lui refuser ses fruits, je crois que parmi les fruits de la terre, il n'y a pas que les plantes, mais il y a aussi les maisons qui sortent de terre. C'est un fruit de la terre. La terre, normalement, devait refuser les empreintes de Caïn. Mais on a le sentiment que lorsque Caïn a changé de métier, la terre lui était favorable. Quelle est la lumière que je veux t'apporter? Si Caïn avait découvert ce qui allait lui permettre de réussir sur la terre, son frère ne serait pas mort. Je ne parle pas forcément de mort physique, tu sais. De ta bénédiction dépend la bénédiction de plusieurs. Mais si tu n'es pas dans ton pâturage, parce que tu n'as pas découvert la porte qui donne accès à ta nourriture, à cause de toi, des destinées risquent d'être retardées. Parce qu'au lieu d'être architecte, tu décides d'être cultivateur. Je parle au fils du royaume. Étant sur la terre, notre mentalité est différente de la mentalité des autres. Nous nous fondons à la masse, mais nous avons la mentalité du royaume et c'est avec cette mentalité du royaume que nous gagnons la terre. Parce que la mentalité du royaume est l'intelligence céleste qui surpasse l'intelligence artificielle et qui surpasse l'intelligence humaine. Et c'est nous qui avons l'intelligence céleste. Il faut que tu découvres et il faut que tu saches d'abord que Jésus n'est pas que la porte du salut. Jésus est la porte du salut, mais il a aussi cette porte-là dans laquelle tu peux entrer et sortir et avoir accès à ton pâturage, à ta nourriture. Et cette porte-là, elle est serrée parce que c'est toi seul qui as la clé. En fait, personne n'entre là-bas avec toi. Tu es la seule personne qui peut entrer. C'est fait pour ton format. Les jours à venir, dans le mois d'août, nous aurons une école. Si vous avez remarqué, j'ai mis dans le groupe Telegram, je vais remettre l'information, un lien qui te permet de t'enregistrer et de rentrer dans un groupe WhatsApp d'une nouvelle école que j'ai appelé Level Up. Level Up est une e-learning pour le perfectionnement des saints. À cette école, elle est totalement gratuite. Nous allons découvrir des lumières frappantes. Des lumières qui vont éclairer nos sentiers. Des lumières qui seront des lampes à nos pieds. C'est gratuit. Nous aurons des thématiques, des chapitres, des leçons pour vous permettre de comprendre des choses que vous n'avez pas compris. Je vous dis, l'un des systèmes spirituels, c'est que lorsque tu découvres une vérité, des lumières se mettent à ton service. Lorsque tu sors de l'ignorance, des anges se mettent à vos services, à ton service, pour t'aider à atteindre ta destinée prophétique. La vision de l'école Level Up est d'accompagner chaque croyant dans sa croissance spirituelle en l'aidant à atteindre un niveau supérieur de maturité, d'onction, de discernement et de domination spirituelle afin de devenir un acteur engagé du réveil et de la transformation de son environnement. Notre mission, c'est d'équiper les croyants à la sainte doctrine du royaume, leur inculquer la mentalité du royaume, et j'insiste là-dessus, afin, n'est-ce pas, de les enraciner dans la parole et les aider à être conduits par le Saint-Esprit. Vous aurez des vidéos, des directs, des modules, des exercices et toutes ces choses-là pour vous aider. À qui s'adresse Level Up? À toute personne assoiffée de Dieu, toute personne désirant se former dans la foi, afin de mieux comprendre son appel, manifester les dons de l'esprit, vivre une vie de puissance, de sainteté, d'autorité, être un acteur de développement et de réveil pour sa nation. L'inscription est totalement gratuite. J'espère que l'enseignement de ce soir t'a fait du bien. Certes, je ne t'ai pas montré comment faire pour connaître la porte de ton pâturage, mais nous allons le découvrir tout au long du mois d'août. Restez connectés, activez les notifications du groupe Telegram afin de savoir à quel moment Dieu nous convoque